Salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus. Aujourd'hui on parle pèlerinage. Alors ça fait un peu plus d'un an et demi que je pars régulièrement sur les routes de France pour vivre des temps privilégiés avec le Seigneur. Et aujourd'hui j'avais envie de vous en parler dans une vidéo en deux parties. La première qui va un peu plus refléter donc, mon témoignage de pourquoi je suis parti. Pourquoi je pense que n'importe quel chrétien devrait un jour être pèlerin dans sa vie et partir sur les routes de son pays ou au-delà pour vivre une expérience privilégiée avec le Seigneur. Et la deuxième, ce sera une suite un peu plus de conseils pratico-pratiques pour partir si t'es encore jamais parti, si tu te poses des questions, si t'as un peu peur, si t'appréhendes un peu. Des choses que j'ai découvertes, que ce soit par mon expérience personnelle ou alors par l'expérience de personnes que j'ai rencontrées autour et qui vont partager un peu leur vécu sur les routes de pèlerinage. Ce sera pas le témoignage ou les conseils d'un pro ni ceux d'un novice, voilà, j'ai une expérience assez diverse, j'ai fait de la montagne, de la plaine, je l'ai fait en été, en hiver, en groupe, tout seul ou alors à deux. Donc voilà, j'ai pas mal de petites expériences que je trouvais intéressant de partager. Et pour commencer du coup dans cette vidéo de pourquoi je suis parti, pourquoi je pense que n'importe quel chrétien devrait se faire pèlerin. Cette introduction terminée, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le pèlerinage et pourquoi partir? Si vous avez vu ma vidéo témoignage, vous savez que je suis parti après le premier confinement. À vrai dire, partir c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Personnellement, c'est surtout parce que j'avais envie de vivre une expérience de foi et une expérience en solo. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à prier sans rien faire de concret en même temps. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui aime énormément, par exemple, me mettre au service ou réfléchir à ma foi chrétienne en écrivant des vidéos, par exemple. Mais il y a surtout une chose qui me retenait au début, c'est la peur. De manière générale, faire quelque chose de nouveau, pour moi, c'est assez compliqué pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est encore plus. Et mon projet c'était de partir en direction de Thésée, pour ceux qui connaissent, à côté de l'abbaye de Cluny, de partir du coup de mon ancien chez moi en Alsace. Donc j'avais cette peur qui me retenait. Et je savais pas comment m'en débarrasser au début, ce qui fait que pendant des années tout simplement de toute façon j'ai rien fait. Et il y a eu le déclic donc après ce fameux premier confinement. Avec du coup j'ai commencé à acheter un petit peu de matos de marche, des bonnes chaussures, etc. Et à m'entraîner dans les Vosges en marchant un petit peu. Ce qui fait que ça m'a pas mal rassuré sur à la fois mes performances individuelles, sur ce que c'était visiblement de vivre la marche. Et c'est comme ça que je suis parti du coup, c'était au mois de juin 2020. J'avais aucune expérience plus longue qu'une journée, voilà, j'avais déjà fait un peu de randonnée, mais franchement c'était rien par rapport à ce que j'allais faire. Mais je savais que Jésus marcherait à mes côtés tout simplement et que j'avais quelque chose à y vivre. Et du coup c'est comme ça que je suis parti. La première journée j'ai fait un peu plus de 25 km, je me suis tapé un sacré dénivelé, d'ailleurs j'ai fait plus que ce que je pensais. Je me suis retrouvé rapidement à court d'eau, à court de nourriture. Sur des routes où j'étais pas censé aller puisque le lieu où je voulais loger un ermitage était fermé. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé à une fuite en avant littéralement jusqu'à trouver un endroit où boire ou manger. Et après la première journée, rapidement, je me suis retrouvé très crevé et à me demander ce que je faisais là. Mais le matin, j'ai vu cette montagne derrière moi et j'étais fier. J'étais super fier de ce que j'avais fait, de pouvoir repartir. Et je pense que c'est ça qui est très fort dans le pèlerinage, que moi j'ai énormément ressenti, c'est que chaque matin je retrouvais une force qui partait complètement durant la journée précédente. J'ai vraiment une grâce de repos chaque nuit pour pouvoir me relancer. Et j'ai fait ça pendant 5 jours. Pendant 5 jours j'étais tout seul à marcher jusqu'à être rejoint par un ami. Et 5 jours durant lesquels j'ai vécu des très hauts et des très bas. Je me suis fait agresser par des tiques, je me suis retrouvé paumé plusieurs fois, à dormir sous la pluie. Plusieurs fois j'ai failli abandonner, c'était les jours les plus difficiles, c'est les premiers, c'est pas pour rien. Et jusqu'à ce que je retrouve un ami pour faire une dizaine de jours en plus jusqu'à l'abbaye de Cluny. Et pour dire, cette première expérience
Ça m'a vraiment forgé, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Je suis tombé sur l'abbaye d'Autray pendant mon trajet. Vrai signe de Dieu qui a placé une abbaye comme ça pour moi au milieu de la route, alors que c'était une journée où j'étais complètement exténué, où j'arrivais presque plus à marcher, et d'avoir la providence qui tombait comme ça. C'est vraiment quelque chose de beau le pèlerinage pour ça, c'est la providence qui vient nous visiter, et Dieu qui vient nous aider en fait dans notre périple. Être obligé de s'abandonner à lui, c'est souvent là qu'on reçoit le plus de grâce. Je me souviens surtout du quatrième jour, dans la nuit du troisième au quatrième jour, où là vraiment j'avais dit à Dieu, voilà, si t'arrêtes pas la pluie, en fait je pars, je reste pas continuer cette route, je m'en vais parce que je suis pas capable. Et la pluie s'est absolument pas arrêtée de toute la nuit, ma tante prenait l'eau, c'était vraiment n'importe quoi. Et pourtant le matin quand je me suis levé, je sais pas pourquoi, jusqu'au dernier moment j'étais prêt à prendre le chemin de la gare, et au dernier moment j'étais en mode non, en fait je pars, et je suis parti à l'opposé de la gare pour continuer la route, sans même savoir où j'allais dormir le soir. Et c'est là où justement je suis tombé sur cette fameuse abbaye qui m'a redonné un souffle pour tout le reste du pèlerinage. Et avec mon ami, on a fait des rencontres improbables pendant une dizaine de jours. On est tombé sur tellement de personnes qui nous ont apporté, offert un café, quelque chose à manger, à boire, une discussion, de l'hospitalité. On a reçu énormément, vécu beaucoup de choses. À la fois du coup une aventure humaine, mais également mes peurs qui tombaient les unes après les autres. Et Dieu qui venait nous visiter petit à petit. Je pense qu'à la fois ça a été un très bon moment à vivre à deux pour pouvoir se rapprocher l'un de l'autre comme amis. Mais également, moi, ça m'a énormément permis de me rapprocher de Dieu et de commencer à prier différemment. J'ai découvert le chapelet que je connaissais absolument pas durant cette période, qu'on récitait du coup en marchant nos 20, 30, des fois 40 km par jour. Et une fois qu'on est arrivé à Thésée puis à Cluny, bah, au fond de moi, je savais que j'allais repartir très vite. Et ça s'est fait 2 mois après avec un groupe en direction de Rocamadour. On a marché à peu près une centaine de kilomètres durant 5 jours. Et en plus, c'était une expérience particulière puisque faire un pèlerinage en groupe, c'est quand même très différent. On se découvre très différent quand on marche en groupe. On découvre à la fois ses forces, ses limites. Beaucoup ses limites pour moi durant ce pèlerinage. On en a profité en fait, comme on était en groupe, en se faisant héberger sur des terrains avec nos tentes pour pouvoir filer des coups de main aux paroisses, aux églises qu'on croisait sur le chemin. C'est vrai que c'est mine de rien, on pense beaucoup au fait d'être aidé, mais ce genre de pèlerinage en groupe, c'est souvent le moyen d'aider les personnes. Il y a énormément de groupes, vous pourrez chercher, qui font des pèlerinages où ils se mettent au service des personnes sur la route, ou alors, encore mieux, ils font de l'évangélisation sur la route en se trimballant tous leurs instruments, leur carnet de chant, et en organisant des groupes de prière dans les villages ou les villes qu'ils croisent. Et donc cette expérience pour moi s'est terminée à Rocamadour, où j'ai pu découvrir du coup une abbaye mais vraiment magnifique que je connaissais pas, en m'étant rapproché d'énormément de personnes. Si je savais que c'est pas une expérience que je vais faire tout le temps, c'est vraiment unique de pouvoir marcher comme ça en groupe, et c'est une expérience très différente du témoignage seul ou à deux que je vous conseille aussi. Et depuis, je suis également parti 2 fois avec ma femme, que ce soit dans les montagnes, donc les Vosges enneigées, à boire des soupes chaudes tous les jours, à se balader au milieu de la neige, ce qui était une expérience mais superbe, et également dans les Alpes en direction de l'abbaye d'Hautecombe, donc d'autres montagnes, mais là c'était l'été. Donc des expériences qui sont aussi très belles à vivre, que ce soit avec votre mari ou votre femme, où également on peut un peu plus se découvrir à la fois sur le plan des talents, des qualités, sur les limites. C'est le genre d'expérience qui aide beaucoup à se rapprocher l'un de l'autre dans l'adversité, à faire face aux différentes épreuves, que ce soit les blessures, que ce soit être complètement paumé sur la route. Ce qui a aussi beaucoup de bienfaits. J'ai vraiment pas vécu grand chose par rapport à d'autres qui ont fait par exemple tout le chemin qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Rome, voire même qui sont allés à Jérusalem.
En tout cas, vous pouvez voir que la liste des pèlerinages vraiment est infinie. J'en ai vécu beaucoup de différents, j'ai eu la chance d'en vivre énormément de différents. Mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui peuvent être vécues. Et du coup, bah, sans transition, une petite liste non exhaustive de ce que tu pourrais recevoir durant un pèlerinage et de pourquoi je conseillerais à tout le monde, peu importe ta manière de prier Dieu, de te lancer. Déjà, il y a repousser tes limites. Le chrétien, je vais pas te l'apprendre, s'il doit prendre soin de son cœur, de son âme, il doit aussi également prendre soin de son corps. Il y a un aspect sportif, d'endurance qui est très intéressant dans la marche. Il y a quelque chose de toi que tu peux donner à Dieu pour repousser tes limites et te rendre compte de quelles sont tes fragilités. Mine de rien, marcher plusieurs jours, enchaîner les jours pour marcher selon les restrictions que tu vas te donner durant ce trajet, ça peut énormément t'aider à voir quelles sont tes limites, qu'est-ce que tu dois confier à Dieu. Moi par exemple, ça a été beaucoup le soir, la nuit à passer. Je suis quelqu'un qui est, comme je le disais, assez angoissé par tout ce qui est nouveauté. Et le fait de découvrir un lieu différent et de devoir faire confiance à un autre différent chaque soir, c'était une épreuve pour moi. Et quelque chose que j'ai pu confier à Dieu qui a toujours mis des personnes superbes sur nos chemins. Au premier jour de marche, j'ai parcouru 25 km, mon dernier j'en ai parcouru 40. Physiquement, j'ai vraiment pu repousser des limites, je l'ai vraiment senti pour ça. Et on gagne en débrouillardise, en improvisation, en sens de l'orientation. On gagne plein de qualités, très sympa pour la vie, de la confiance en soi. Et également sur le plan spirituel, on gagne beaucoup, mais ça, c'est dans les autres points. Le deuxième point, c'est mieux te connaître. Tu en apprends énormément sur toi, donc ça se rapproche pas mal du premier point. Donc je disais, dans ses limites, pouvoir les repousser, mais également sur quelle est ta manière de fonctionner, que ce soit avec d'autres, si tu fais un pèlerinage en groupe. Ça, je trouve que c'est les pèlerinages en groupe qui apprennent le plus pour ça. Être confronté à l'autre dans une épreuve. Et dans une épreuve qu'on s'est imposée, l'idée de se dire, voilà, on va aller d'un point A à un point B durant cette semaine et du point C au point D pour cette journée. Ça permet énormément d'en apprendre sur soi, sur comment on traverse une embûche, comment on se sent utile au groupe, aux autres, et comment on réagit face aux imprévus. Et pour être libre, avoir une bonne connaissance de soi, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. La troisième raison, c'est s'abandonner à la providence. Alors même moi, je l'ai pas fait assez durant ces différents pèlerinages et j'espère pouvoir plus le faire dans les prochains. Mais voilà, s'abandonner aux personnes que Dieu va mettre sur notre route, cette personne qui va remplir ta gourde, cette personne qui va t'offrir un café sur le bord du chemin à mi-parcours, ces personnes qui vont accepter que tu loges chez eux ou alors dans leur jardin, dans leur ferme. Il y a vraiment différentes manières, je trouve, d'être touché. Et c'est peut-être aussi ça, le côté imprévisible de la route, beaucoup plus fort qu'on peut penser à première vue en partant, qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup touché, mais qui, je sais, ont touché beaucoup de personnes avec qui j'ai voyagé. T'as vraiment plusieurs manières de t'abandonner à la providence quand tu marches, et c'est quelque chose en tout cas que je te souhaite. Le riche a vraiment beaucoup de mal à s'abandonner à Dieu. Quand on se fait pauvre, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, de mettre sa foi en pratique, en s'enlevant tout ce qui est possible de nous aider, comme ce que font les goums par exemple, un pèlerinage vraiment vraiment difficile où on est le plus simple du monde et on s'abandonne vraiment à Dieu. Je te conseille de te renseigner sur les goums si tu cherches un pèlerinage assez difficile, physiquement j'entends. Voilà, et si tu as envie de mettre ta foi en action, le pèlerinage c'est une des choses qu'il y a le mieux à faire pour toi. Le quatrième mot-clé, c'est le cadre de prière que cela t'offre, qui est juste magnifique. Avant de partir, tu choisiras forcément une route, une direction, un itinéraire qui te fera passer par différents paysages. C'est quelque chose que tu auras le temps de construire avant et tu verras que ça apporte énormément. Choisir un cadre de prière pour pouvoir parler à Dieu pendant un long temps, ça peut être vécu.
dans un certain sens comme une retraite. C'est pas la même chose, attention, mais pouvoir être souvent en silence si on le choisit, être marché, être assez centré sur sa relation avec Dieu, sur Dieu dans ce cadre-là. Si tu es un contemplatif comme moi, le cadre de prière pourrait énormément t'aider à marcher, à pouvoir te poser là où le Seigneur guidera tes pas. C'est quelque chose qui est très présent quand on fait un pèlerinage. Et enfin, faire des rencontres sur la route, l'imprévisible est roi, et ça c'est quelque chose que je trouve super. Imprévisible dans les personnes que l'on va rencontrer, les personnes que l'on va aider, qui vont nous aider. Et pour des moments de ta vie où tu galères un peu plus à savoir quitter, et où tu as envie de vivre des choses avec d'autres chrétiens, d'autres pèlerins, d'autres croyants, de découvrir différents aspects de la foi chrétienne. Le pèlerinage, c'est une route où tu peux rencontrer des personnes très différentes, avec des spiritualités très différentes. Et une manière du coup de se challenger dans sa foi, de la nourrir d'autres expériences, d'autres témoignages, et de faire des bouts de chemin avec différentes personnes qui ont cette même envie que toi de découvrir d'autres chrétiens, et de pouvoir donner une partie d'eux et en recevoir une avec leur témoignage et écouter le tien. Donc vraiment une manière de faire corps avec l'Église qui est différente, et de découvrir également l'Église à travers différents lieux. Voilà, faire des rencontres avec des monuments, avec des abbayes, avec des lieux de pèlerinage, des sanctuaires mariaux par exemple. C'est quelque chose qui va peut-être changer ta manière de vivre la foi. En tout cas, moi, ça l'a beaucoup changé. Je parle même pas des amitiés qui se renforcent au fur et à mesure des kilomètres si tu pars dans un groupe. Mais tout simplement même les rencontres que tu peux faire en étant seul et en rencontrant d'autres pèlerins sur les routes. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore pu beaucoup vivre, mais surtout parce que j'ai pas fréquenté les routes de pèlerinage les plus fréquentées justement, et où tu pourras sûrement trouver les personnes qui vont changer ta foi et te permettre à ton retour de vivre une relation avec Dieu qui soit encore plus forte. Puisque le but d'un pèlerinage, c'est à la fois de vivre une expérience humaine et spirituelle forte, mais c'est surtout qu'au retour, tu puisses être plus proche de Dieu, et que cela te rapproche de lui de manière durable et pour le reste de ta vie. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les pèlerinages, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu et laisser en commentaire tes différentes expériences de pèlerinage, si t'es déjà parti, ou alors qu'est-ce qui te motiverait à partir en pèlerinage. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être sûr de ne pas rater la deuxième partie, qui traitera du coup un peu plus des aspects pratico-pratiques, concrets du pèlerinage. Si t'es pas encore parti, ça va être comment partir, à quoi penser avant de faire le grand saut pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, moi j'ai été ravi de tourner cette vidéo après autant de temps loin de la chaîne. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce nouveau cadre, de cette nouvelle manière de tourner les vidéos, où mine de rien je fais quand même beaucoup moins de coupes, je laisse un peu plus la place, je ne vais pas dire à l'improvisation en tout cas, mais voilà, une manière un peu plus libre comme ça de parler devant la caméra. Et en attendant, du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tanguy pour Ictus, salut!